En manchette aujourd'hui, Pauline Marois à Lévis, les employés des Maxi de Saint-Romuald et Montmagny sont en grève et Saint-Vallier, la date des élections partielles, est connue. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Informe-Affaires de ce lundi 27 octobre 2008. La chef du Parti québécois, Pauline Marois, reproche au premier ministre Jean Charest de n'avoir rien fait pour contrer les effets de la crise financière qui sévit actuellement aux États-Unis. Elle justifie son propos en expliquant que l'administration Charest a coupé dans les mesures d'aide au développement économique et en repoussant l'abolition de la taxe sur le capital des entreprises. Lors de son discours prononcé devant la Chambre de commerce de Lévis, Mme Marois est revenue sur la crise financière actuelle. Par ailleurs, elle a aussi mentionné qu'il était fort probable que le Québec soit plongé dans un déficit très prochainement. Elle expliquait que le gouvernement avait dû vendre des actifs l'an dernier afin de boucler son budget. Les employés de 13 supermarchés Maxi en province ont déclenché récemment une grève générale illimitée. Les magasins de Saint-Romuald et Montmagny sont touchés par ce conflit de travail. Les autres magasins fermés se retrouvent en Mauricie, à Québec, Rimouski et Sept-Îles. Les quelques 800 employés touchés par ce conflit de travail demandent les mêmes conditions de travail que leurs collègues de Bécomo, des augmentations salariales de 3 % par année, la conversion d'emploi à temps partiel en emploi à temps plein, la rotation pour la journée de travail et la reconnaissance de l'ancienneté ne sont que quelques-unes des revendications des grévistes. Et les citoyens de Saint-Vallier se rendront aux urnes le 7 décembre prochain. Ces élections partielles font suite à la démission en bloc du maire Jean Lemieux et de 3 conseillers il y a quelques semaines à peine. La période de mise en candidature s'est ouverte vendredi dernier et doit se terminer le 14 novembre à 16h30. Les élus démissionnaires avaient alors justifié leur choix par leur climat négatif qui régnait au sein du conseil municipal. Par ailleurs, puisque les élections municipales sont maintenant à date fixe, les nouveaux élus seront en poste pendant moins d'1 an. Le prochain scrutin étant prévu pour novembre 2009. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités Informe-Affaires de ce 27 octobre 2008. Bonne journée et à demain.